On peut avoir de grandes ambitions et apprendre l'autodiscipline pour suivre ses objectifs au plus près, mais on peut aussi se rapprocher de son idéal en douceur. Bonjour à tous, aujourd'hui est une vidéo qui parle de routine. Au début et encore maintenant, quand on se renseigne sur la productivité, le développement personnel, on tombe sur beaucoup de choses autour des routines, mais surtout de la discipline. Et j'avais quelques objections à y faire, peut-être que certains se reconnaîtront mieux dans cette façon-là de fonctionner ou qui n'y ont pas pensé, et vous aurez donc mon point de vue sur cette question-là. Souvent ce message d'autodiscipline, il est lié avec un message de grande ambition, de viser la lune pour atterrir dans les étoiles, et avec des objectifs souvent financiers ou professionnels, mais on n'a pas forcément dans sa vie ces grands objectifs-là, moi par exemple, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller dans une direction dans nos vies, et c'est peut-être plus pertinent d'avoir quelque chose d'un peu plus souple et un petit peu moins strict. Et puis avoir un objectif et se lancer dans la routine qu'on pense qui va avec, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Il y en a pour qui ça marche même pas trop. De se dire allez, dès le 1er janvier je reprends la salle de sport ou je vais lire un livre par semaine. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et poser les bonnes routines, et voilà, j'en discuterai un petit peu aujourd'hui. Et puis je pense que la discipline stricte n'est pas applicable à tous les modes de vie, à tous les fonctionnements cérébraux et émotionnels. Et je pense que ce qui est un petit peu plus sain, c'est d'avoir une régularité qui est en accord avec notre rythme de vie. Tout d'abord, pourquoi est-ce que les routines c'est important ? Parce que là, je viens donner un angle de vue un peu différent sur la discipline stricte, mais les routines, c'est quelque chose qui fait du bien et c'est connu depuis très longtemps. Les routines, c'est bon pour le rythme de vie. S'il y a d'autres migraineux que moi, vous le savez, en général, dès qu'il y a un truc qu'on fait trop ou pas assez, ça vient déclencher une migraine. C'est bon pour l'appétit, le sommeil, la récupération, le travail, l'activité sportive. C'est bon pour le corps. La régularité, c'est rassurant parce que ça donne un cadre régulier, quelque chose qu'on va faire et refaire, et ça permet de se sentir un petit peu mieux en sécurité et d'aider à la gestion du stress. La régularité, c'est ce qui vient petit à petit, normalement, nous approcher d'un objectif qu'on pourrait viser petit pas par petit pas par petit pas, à moyen long terme en tout cas. Normalement, on se rapproche de ce qu'on vise. Certains objectifs ne sont accessibles que par le nombre de répétitions et pas le temps qu'on lui alloue. Et je sais que de temps en temps, on confond un petit peu ça. De se dire, oui mais ça fait 1 an que je fais ça. Oui mais bon, tu l'as fait qu'1 fois par mois, donc ça fait à peine plus de 10 fois finalement que tu pratiques. La régularité, comme je disais avant, c'est ce qui permet de s'approcher petit à petit de certains objectifs. Ça permet une meilleure gestion du temps et des tâches, et il y a quelque chose dont on parle beaucoup pour l'argent mais pas trop pour le reste de nos ressources, et c'est pourtant bien valable, c'est la prédictibilité. Le fait de savoir que dans notre emploi du temps, on a des choses qui sont fixes, ça veut dire qu'on a une meilleure vision du moyen long terme. Et surtout pour ceux dont les semaines sont chargées, ça permet d'avoir des choses fixes et de pouvoir s'articuler autour. Et ça permet aussi de garder son énergie de choix. Je sais pas s'il y a un terme très scientifique pour ça. Il y a cette histoire de Barack Obama, je crois, qui n'avait que des costumes d'une certaine couleur et qui du coup, le matin, ne se pose pas la question de quelle cravate va aller avec quel pantalon. Quand on doit faire des choix le reste de sa journée dans ses activités personnelles ou professionnelles, c'est très agréable d'avoir des choses qui sont déjà choisies pour nous et de pouvoir économiser sur cette dépense intellectuelle-là. Parce qu'en fait, ça demande vachement d'énergie de choisir à chaque fois. Bon, en bref, les routines, ça a quand même vachement d'avantages. Et sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon routinale parce qu'elles cochent un ou plusieurs de ces arguments-là que j'ai cités. Par exemple, je vais manger chez ma mamie tous les dimanches midi, je vais voir mon cheval tous les matins à 8h avant d'aller au travail, ou je regarde tous les mercredis en mangeant une vidéo de mon youtubeur préféré. Et ces routines-là, pour les considérer comme des routines, et noter pour plus tard, ça n'a pas besoin d'être à 100%. Ça veut dire que s'il y a à peu près un mercredi par mois où je vais pas chez ma mamie parce que j'ai quelque chose d'autre de prévu, ça reste quand même considéré comme une routine. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, à heure fixe, à 100% de réussite. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de mettre en place des routines au lieu de se fixer un objectif. Il y a une vidéo qui avait vraiment changé ma perception sur les choses là, qui s'appelle Set Systems Not Goals, que je vais vous mettre en lien, qui est très intéressante, et qui explique, je vous donne un exemple, au lieu de se donner l'objectif j'écris un livre, on se met en place le système, je veux écrire pendant 20 minutes tous les matins. Pour les gens comme moi qui n'ont pas de grandes ambitions, comme je vous l'ai dit,
Ça permet de faire des petits pas chaque jour dans une direction qui nous semble bien. Par exemple, j'ai pas d'objectif en yoga. Le but c'est surtout de pratiquer du yoga régulièrement parce que je sens que ça me fait du bien et du coup j'y arrive petit à petit. Et puis bon, ça permet aussi notamment d'éviter la sensation d'échec quand on n'y arrive pas, puisqu'on peut pas ne pas y arriver, puisqu'on n'a pas d'objectif. Le but c'est juste d'avancer petit pas par petit pas. Ça permet aussi pour les gens qui arrivent à un objectif, d'avoir une vie après l'objectif et de pas se dire bon bah maintenant que je suis là où je veux être, où je vais. Bref, tout ça pour dire que les routines c'est vraiment très chouette, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en place dans ma vie et que je continue de mettre en place. Mais il faut savoir les mettre en place correctement et surtout, je ne prendrai jamais l'autodiscipline stricte à tout prix, à part dans certains cas très spécifiques, par exemple des objectifs sportifs. Voilà, le but c'est plutôt de les mettre en place d'une façon souple, qui s'adapte à nous et qui nous font du bien. Bonjour, je suis la Juliette qui édite cette vidéo. Le script de cette vidéo a été vraiment très long, mais beaucoup plus que ce que je pensais. Et pour vous permettre de vous proposer un contenu qui reste digeste, j'ai décidé de la scinder en plusieurs parties. C'est pour ça que ça finit un petit peu abruptement. Là, c'était vraiment la partie sur qu'est-ce que je considère une routine, pourquoi est-ce que je les aime, pourquoi est-ce que je trouve que c'est important de les mettre en place. Et du coup, je vous ferai une vidéo très prochainement sur la suite qui est comment concrètement je mets en place une routine, les bonnes questions à se poser avant pour avoir tout ce qu'il faut pour bien la commencer en tout cas. Et voilà, c'était tout. Bye bye